Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon des différentes techniques qu'il existe pour traiter son substrat à champignons. On va voir la pseudo-pasteurisation, la pasteurisation thermique, la super-pasteurisation, la pasteurisation solaire, la pasteurisation à la chaux, la pasteurisation au peroxyde d'hydrogène, la pasteurisation anaérobie et enfin la stérilisation à proprement parler. C'est parti! Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre e-book sur la culture des champignons. Il est disponible en lien dans la description. Alors on va commencer par voir pourquoi nettoyer son substrat à champignons. Les techniques de pasteurisation et de stérilisation permettent de nettoyer, de supprimer du substrat de culture une partie ou tous les organismes présents sur celui-ci. Lorsque nous travaillons avec les champignons, nous sommes confrontés à de nombreux organismes invisibles à l'œil nu. Le bois, le carton, la paille, le compost et tous les autres substrats utilisés pour la culture contiennent naturellement des bactéries, des spores, parfois même des insectes. Le champignon cultivé pourrait pousser sur ces milieux. Or, il serait exposé à une concurrence plus ou moins forte qui ne leur permettrait pas de s'approprier le maximum de ressources pour se nourrir et d'en exprimer leur meilleur potentiel. Le but est de donner une longueur d'avance à votre culture de champignons par rapport aux autres micro-organismes. Ces techniques permettent également de réhydrater le substrat, ce qui est essentiel pour le futur de la culture. Je vais vous présenter ici 7 techniques de pasteurisation plus une technique de stérilisation utilisée pour la culture de champignons. La première technique de la pseudo-pasteurisation pour la culture des champignons. En tant que telle, la pseudo-pasteurisation est une forme simplifiée et incomplète de pasteurisation, le temps de chauffage du substrat étant réduit au minimum. Donc pour une pseudo-pasteurisation à l'eau chaude, vous allez verser de l'eau brûlante issue d'une bouilloire directement sur votre substrat. La chaleur va supprimer une partie des micro-organismes, mais le temps d'exposition à la température est trop court pour avoir la même efficacité qu'avec une pasteurisation classique. Elle est efficace sur des substrats dits semi-sélectifs comme la paille ou la sciure. Si vous choisissez cette technique, nettoyez d'abord votre récipient avec de l'alcool à 70 avant l'immersion à l'eau chaude du substrat et laissez celui-ci s'hydrater durant 24 heures avant de vous en servir. Deuxièmement, la pasteurisation thermique. Alors, la pasteurisation peut être vue comme une technique de pseudo-stérilisation dans le cadre de la culture des champignons. Mais c'est un moyen suffisant d'assurer la bonne santé d'une culture à partir de mycélium. Celui-ci est prêt à conquérir rapidement le milieu et peut donc outrepasser plus facilement des éventuels contaminants qui auraient résisté à votre traitement. Elle n'est cependant pas adaptée à la culture à partir de spores de champignons. Avant toute pasteurisation à la chaleur, je vous conseille de laisser tremper dans de l'eau votre substrat durant 24 à 48 heures. Cela permet de faire sortir de sommeil les endospores bactériels présentes dessus. En sortant de dormance et en germant, les micro-organismes sont beaucoup plus sensibles à la pasteurisation, ce qui permet une plus grande efficacité de ce traitement à la chaleur. Le substrat doit donc être plongé dans de l'eau entre 75 et 80 degrés environ pendant 1 à 2 heures suivant le volume du substrat à pasteuriser. Tout d'abord, la température doit monter autour de 82 degrés avant l'introduction du substrat. On augmente la température au-dessus de 80 en fait parce que l'introduction du substrat qui est plus froid va faire baisser la température de l'eau. En 3, la super pasteurisation. C'est une technique de pasteurisation qui permet de traiter des substrats supplémentés, c'est-à-dire dans lesquels on ajoute une matière plus nutritive pour les champignons et qui est donc plus sensible à la contamination. On chauffe un récipient qui est généralement un tonneau métallique contenant au fond une vingtaine de centimètres d'eau.
et une résistance permet de générer de la vapeur en chauffant cette eau. Le récipient doit avoir un couvercle troué pour laisser échapper le surplus de vapeur. Dans cette méthode, on ne va pas utiliser de mise sous pression de l'atmosphère, ou en tout cas très peu, contrairement à une stérilisation au sens strict du terme. Le substrat doit être exposé durant 12 à 24 heures, toujours suivant le volume que vous avez à pasteuriser. En 4, la pasteurisation solaire. Cette méthode peut être très efficace dans les zones les plus chaudes et ensoleillées de notre globe. Pour cette technique, on utilise une parabole solaire qui va concentrer les rayons du soleil et faire chauffer le substrat en son centre. Si vous aimez la technologie, un petit tracker solaire peut permettre également de poursuivre l'angle du soleil pour avoir toujours le maximum d'énergie disponible pour chauffer le substrat. La pasteurisation peut se faire à l'eau ou bien à la vapeur si vous souhaitez utiliser cette dernière. Un temps d'ensoleillement suffisamment long est nécessaire. Cinquièmement, la pasteurisation à la chaux. On appelle également cette méthode la pasteurisation à froid parce qu'on utilise de l'eau froide. Donc, dans cette eau froide, on ajoute de la chaux hydratée ou aérienne à raison de 2 grammes par litre d'eau. Cela va en fait entraîner une modification du pH qui va devenir basique. Le substrat doit être plongé dans le milieu liquide durant 12 à 24 heures. Si le pH est supérieur à 10 à la sortie, il faudra réacidifier le substrat. Mais normalement, pas de problème. La chaux sature l'eau avec un pH maximum entre 9 et 10. Ce milieu basique est alors défavorable pour la plupart des bactéries et spores, mais favorise le terrain pour un développement du mycélium. Au fur et à mesure de sa progression dans le substrat, le mycélium va rééquilibrer le milieu avec des enzymes au pH acide. Le nouveau pH tampon du substrat restera actif durant 5 à 10 jours maximum. Si vous utilisez cette technique, veillez au développement rapide du mycélium, notamment par une introduction donc rapide après la pasteurisation. Une souche agressive et une température d'incubation adaptée vous aideront à bien réussir également. Attention lorsque vous utilisez de la chaux, c'est un produit que votre peau, vos yeux et vos muqueuses n'apprécieraient pas. Sixièmement, la pasteurisation au peroxyde d'hydrogène. C'est une méthode facile et relativement efficace. Le peroxyde d'hydrogène agit comme un biocide pour de nombreux micro-organismes. Il va détruire la paroi des contaminants par oxydation. On va utiliser simplement ce produit dans de l'eau froide. Pour procéder, on ajoute le peroxyde d'hydrogène à l'eau pour avoir une dilution finale de la solution à 0,3%. Le substrat doit être immergé pendant environ 12 heures. Attention, c'est un produit qui est également irritant pour la peau, les yeux, les muqueuses. Donc faites attention lors de son utilisation. Sixièmement, la pasteurisation anaérobie. Cette méthode propose d'immerger le substrat dans de l'eau durant au moins 10 jours pour tuer les micro-organismes en les privant d'oxygène. Cette technique marche mieux avec des substrats qui sont frais. Les pleurotes apprécient particulièrement ce procédé car une partie de la matière est fermentée. En fait, les glucides, qui sont donc des sucres, se transforment en acide, ce qui rend l'incubation de cette espèce pour ce substrat particulièrement rapide. Septièmement, la stérilisation. Si vous souhaitez cultiver des champignons à partir de spores ou sur des géloses d'agar, ce procédé est particulièrement indiqué. Il est utilisé pour des substrats supplémentaires en matière azotée ou en autres compléments nutritifs pour champignons. L'ajout de ces éléments favorise la croissance des champignons, mais également des bactéries et autres moisissures, d'où l'intérêt d'éliminer ces derniers. Cette technique permet donc de supprimer tous les micro-organismes présents sur le substrat. Enfin, ils ne sont jamais supprimés à 100%, mais on passe sous un seuil qui n'est donc pas gênant pour la suite de la culture.
Cette technique est plus rapide en matière de temps, donc plus coûteuse en énergie. Il s'agit donc de placer le substrat dans un environnement sous pression à 14,5 psi, ce qui équivaut à plus 1 bar par rapport à la pression atmosphérique. Le substrat va pouvoir être chauffé jusqu'à 121 degrés environ, durant 45 minutes à 2 heures suivant le volume à stériliser. Cette opération est donc réalisable avec une cocotte minute ou mieux avec un autoclave. On place de l'eau au fond du récipient qui va servir à produire de la vapeur. Ensuite, on surélèvera le substrat avec une plaque métallique pour qu'il n'y ait pas de contact direct avec le métal du stérilisateur. Pour contenir le substrat, on utilise donc des sacs d'incubation qui sont dits autoclavables, qui eux donc résistent jusqu'à nos fameux 121 degrés. Pour plus de sûreté, si vous devez acheter une cocotte minute pour réaliser cette opération, préférez une jointure métal-métal. Après, je sais que c'est assez compliqué d'en trouver en France, mais elles sont plus solides et il est plus facile de débloquer le couvercle qu'avec des cocottes qui possèdent une jointure en caoutchouc. Pour conclure, le choix d'une technique de pasteurisation ou de stérilisation pour votre culture de champignons dépend de 3 choses. Quel matériel allez-vous utiliser? Qu'est-ce que vous avez à disposition? Quel type de substrat vous avez plus ou moins azoté? Et enfin, quel est le temps donc de développement du champignon que vous avez cultivé? En fait, plus le temps va être long, plus le substrat évidemment il devra être propre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les myciculteurs. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book. Le lien est disponible en bas dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la commenter, à la liker, à vous abonner et à la partager. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, les myciculteurs.